Bonjour à tous, me revoilà. Je vous avais dit que je viendrais de temps en temps. Et bah c'est le jour. Aujourd'hui, vidéo qui a rien à voir avec ce que je fais d'habitude, parce que je fais tout le temps d'ailleurs des vidéos de matos. Comme il n'y a rien qui me plaît actuellement, parce que je trouve que tout est arrivé à maturité, et puis que tout se ressemble, et puis que tout est la même chose, et puis que ça fait un an que je vape sur le même matériel, et puis que j'en ai rien à foutre du reste, même si je teste quand même. Maintenant c'est que du BF qui va tout ressembler à la même chose. Oh là là, la dernière box BF, elle est sortie. Ah bah elle est carrée comme les autres. Ah bah il y a une petite fiole dedans. Ah bah oui, elle est carrée au lieu d'être ronde. Ouh, super. Donc comme il n'y a rien à se mettre sous la dent, et bah, je vais me mettre des trucs sous les poumons. Donc je vais faire quelques reviews liquides. Ouais, j'avais arrêté d'en faire parce que ça me saoulait. Quand j'ai commencé les reviews, bah, il y avait pas énormément de matos, il était intéressant, et il y avait des liquides. Donc on testait des liquides pour montrer aux gens comment ça se passait avec les liquides. Et du coup, j'avais arrêté parce que ça me gavait un petit peu. Voilà, parce que j'avais autre chose à foutre. Et là, vu que j'ai rien d'autre à foutre, et ben, je vais faire des liquides. Il y a Seb qui m'a contacté pour me demander de tester des liquides de chez Sony Smoker, en particulier, donc là, pour le coup, des liquides de chez Pulp, dont la devise c'est juste bon. Donc déjà, ils partent pas sur le fait, le melon, on est les meilleurs du monde, mais ils mettent juste bon, donc c'est qu'ils sont juste bons, voilà. Et puis je vais goûter aujourd'hui donc la gamme Fat Juice Factory, qui sont des liquides en 40-60, donc 62 VG, qui vont exister en 10 ml, comme ça. Je vais vous montrer le packaging après, en 10 ml comme ça, qui vont être en 0, 3, 6, 12 mg. Si vous vapotez à 16 ou 18, vous allez vous faire foutre. Et ils vont exister aussi en liquide boosté 50 ml, donc dans une fiole de 60, dans lequel vous allez mettre un booster de 10 ml, pas plus, soit en 8, soit en 18 mg. Donc pareil, si vous vapotez un petit peu haut en nicotine parce que vous êtes sur du sevrage tabagique, vous allez vous faire foutre aussi. Clairement, donc ces liquides sont destinés à des vapoteurs et non pas à des fumeurs, alors à moins d'être des petits fumeurs, mais quoi qu'il en soit, des petits fumeurs qui commenceraient avec des liquides gourmands comme ça, c'est pas le genre de choses que je conseille. Voilà, donc ces liquides, donc c'est une gamme avec 6 liquides. On va retrouver le je vais jamais y arriver du premier coup, je me suis entraîné pourtant, le Big Bob Bund, qui va être un classique avec des fruits à coque et de la pêche. Alors on dit classique parce qu'on s'est interdit de dire le mot tabac dans la vape, puisque ce n'est pas du tabac bien sûr. On va avoir le chevy berry qui va être un fruit, enfin des fruits avec des baies bleues et puis du menthol doux. On va retrouver le coconut puff qui va être un cookie coco. Le fat lemon cake, bah, comme il le dit, c'est un lemon cake, donc sur la trame de ce qu'on va retrouver déjà un petit peu actuellement, ceux de chez Diner Lady, ceux de chez Green Vape, ceux de chez partout en fait. Et puis le Sofa Loser, donc qui est un popcorn caramel, et le Vanilla Slurp, qui va me rappeler des choses de quand j'étais jeune et que je ne vapais que des Vanilla Custard. On va commencer par le Coconut Puff qui est ici. Donc j'ai mis ça, j'en ai mis dans 3 atos différents. Et après, le reste, je vais tester ça sur un setup de bourgeois, c'est-à-dire Caravella et Origin Dripper V3. On va commencer donc par le Coconut Puff qui est un... ouais, c'est ça. Qui est un... je vais y arriver. Un popcorn. Ouais, Coconut Puff, c'est un popcorn, bien sûr. Non. On se recentre, mon petit patou. Voilà. On va commencer par le Sofa Loser, parce qu'il est là-dessus. Le Coconut Puff, c'est après. Donc, le Sofa Loser, on est sur un popcorn caramel. Voilà. Donc, volontairement, je vape ça dans des atos, donc avec des résistances à peu près 0,6, 0,7, à une petite trentaine de watts. C'est pas du tout ma vape, normalement. Moi, je vape un peu plus bas que ça, quand même. Je suis en dessous de 20 watts. Mais là, comme on est sur du 70 VG, je me suis dit, je vais faire un petit peu de volume. Ça va faire plaisir aux kékés vapoteurs. Au vapoto. Donc, ce liquide, on sent bien le popcorn, on sent bien le caramel, ça c'est indéniable. Je pense qu'il peut être vapable, alors pas forcément all day parce que ça reste très sucré, vous allez voir toute cette gamme est plutôt sucrée. Mais le problème que je rencontre avec ce liquide, c'est que dans la pièce, quand tu le vapes, ça laisse une putain d'odeur, et moi je trouve que ça pue en fait. Alors c'est mon ressenti, je trouve que ça pue, mais ça sent le popcorn au caramel. Et du coup, c'est une odeur qui est très présente. Là, le fait de vaper ça, de refermer la porte là, pour pas avoir trop de bruit, ça va m'embaumer la pièce pendant la moitié de la journée. Donc ça peut déranger certaines personnes, surtout si vous vapotez dans un entourage où il y a peu de vapoteurs ou pas de vapoteurs. Ça peut être un petit peu problématique pour eux, puis du coup, pour vous.
Certains d'entre vous me diront vive la vape libre, mais bon, voilà. Hein. Donc ce coconut puff, il est bon, mais un peu trop présent. Ça va pas être dans mon... J'allais dire, ça va pas être dans mon top 3. Je vais pas faire de classement. Je pourrais pas le vapoter toute la journée à cause de cette odeur, justement. Ensuite, on va goûter... Alors que je prenne le bon, ce coup-là. Celui-là que j'ai mis dans le Serpent 25. On va goûter... C'était pas le coconut puff, hein, c'était merde. Le Sofa Loser, hein, juste avant. Je sais pas pourquoi je veux dire coconut puff à chaque fois. Ce coup-là, ça va être le coconut puff. Qui va être un cookie coco. Voilà, putain, on va y arriver. Je vais me faire défoncer, hein, que je dis n'importe quoi, mais c'est pas grave. Donc du coup, le cookie coco, là, quand tu le vapes derrière un liquide qui est très très présent comme l'autre d'avant, le Sofa Loser, là, vous avez vu, j'ai dit Sofa Loser, je me suis pas planté. On va le trouver du coup vachement plus léger. On sent la coco, je vais la sentir à peu près à ce niveau-là, dans le fond de la gorge, là. Et puis le côté cookie qui est quand même plus présent que le côté coco, à mon ressenti, hein. On a plus ce côté cookie. Par contre, un cookie... Moi, je suis pas le cookie qui sort du four, hein. C'est un cookie, un petit cookie, quoi, tranquillou, hein. Pas le cookie qui déglingue sa race. Mais les deux sont là, le cookie, la coco. Celui-là, clairement, c'est vraiment pas un de mes préférés. Je vais le vaper quand même, hein. Mais c'est pas... je trouve pas que ce soit celui qui soit le mieux retranscrit de la gamme. D'ailleurs... Quand j'ai voulu goûter, je me suis dit je vais commencer par les 3 qui me plaisent le plus, hein, parce que ça fait quoi, 15 jours que j'ai reçu ces liquides. Je me suis dit je vais commencer par ce que je risque de préférer le plus. Donc c'était clairement le Coconut Puff, le Sofa Loser, et puis le Chubby Berry. Et puis en fait je me suis rendu compte que sur les 3, il y en a vraiment qu'un que j'attendais en fait, hein, que je sentais, que j'allais bien sentir. Du coup celui-là il en fait pas partie. Et puis du coup je me suis rendu compte que sur les 3 que j'avais pas goûté en premier, c'était pratiquement ces 3-là que je préférais. Là, comme quoi des fois les apparences sont trompeuses. Ensuite on va goûter le fameux Chubby Berry que j'ai foutu sur un Serpent Alto. Pareil, hein, même valeur résistive, même puissance. Celui-là il me parle un peu plus. Il me parle un peu plus, d'ailleurs, j'ai vaté la fiole. Il me reste juste ce que j'ai dans le Serpent, là. Il me parle un peu plus parce qu'on est sur du fruité, parce qu'on a... Alors, il est censé avoir une petite pointe de menthol en fin de bouche. Je retrouve ce côté alors, très fruité, là, pour le coup, et encore sucré. Mais le côté menthol, si vous craignez, ils mettent menthol doux, hein, mais si vous craignez ce côté menthol tout court, hein, faut pas avoir peur de ce liquide parce que le menthol, on le sent pratiquement pas. Ça donne, ça donne un côté frais, mais même pas. Moi, j'ai vraiment ce côté fruité, sucré. Donc, je rappelle que dedans, on est sur des fruits avec des baies bleues et un menthol doux. On sent les fruits, les baies bleues, je sais pas parce que je connais pas les baies bleues. Hein. Ça n'a rien à voir avec la salse pareil que les Schtroumpfs ramassent, hein. Non, c'est pas ça. On va dire que c'est un fruité très fruité, dans lequel on va pas pouvoir forcément bien définir les fruits. Si on m'avait dit une banane, j'aurais peut-être senti de la banane. Là, c'est un petit peu un tutti frutti, on va dire. Voilà. Donc, ça, c'était pour le Chubby Berry. Ils ont des noms à la con, je suis obligé de regarder ma fiche à chaque fois. Après, on va tester les 3 derniers. Alors, les 3 derniers, je couperai à chaque fois, hein, pour refaire mon montage de dripper. Les 3 derniers, on va commencer par le dernier que j'ai goûté. On va commencer par le Fat Lemon Cake. Donc, Fat Lemon Cake que j'ai mis sur Origin Dripper V3, sur mon petit Caravella d'amour. On est sur une tarte au citron meringuée avec un glaçage au citron, donc. Hein. Moi je sens, alors, j'ai toujours cette impression quand je vape des liquides citronnés, soit ça sent le liquide vaisselle, soit ça sent le bonbon citron. Bon là ça sent pas le liquide vaisselle. On va être sur un liquide avec un petit côté gâteau, donc c'est certainement cette tarte meringuée là.
La meringue, donc ça va être le petit côté sucré qu'on va sentir. Et le citron, en fait, moi, c'est un citron que je ressens un petit peu comme un bonbon régalade, là, les petits bonbons un peu mous, là, au citron. Donc que j'aimais bien, c'était les seuls bonbons au citron que je pouvais bouffer quand j'étais gamin, sinon les autres, ça me... Ouais, j'arrivais pas à les bouffer. Donc c'est moins présent, c'est moins lourd que... Tout le monde a fait une chier des Diner Lady, là, que je les avais achetés à Vapexpo à Lyon, j'ai jamais pu les vaper. Tout le monde avait fait une chier sur le lemon cake. Lemon cake ou je sais plus quoi, enfin lemon quelque chose là, de chez merde machin là, Diner Lady, j'arrive pas à parler moi aujourd'hui. Celui-là du coup va être beaucoup plus léger. Je vais pas vous dire que je pourrais le vaper en all day parce que j'arrive plus trop à vaper de gourmand en all day, mais il passe facilement en fait. On prend pas ce côté super gâteau dans la gueule. C'est vraiment le petit bonbon léger avec une toute petite pointe sucrée qui doit être due à la meringue. Et puis le côté gâteau qui est vachement plus léger qu'on va moins ressentir en fait. Donc du coup c'est plutôt cool. Ça se vape gentiment. Je coupe, je refais mon montage pour vous faire goûter le Big Bob Blanc. Voilà, je coupe, à tout de suite. Bim. Alors, le Big Bob. Donc on est sur un classique, puisqu'on n'a pas le droit de dire tabac. On est sur un classique avec des fruits. Alors c'est moins commun que ce qu'on peut avoir d'habitude. On est sur un classique avec des fruits à coque et de la pêche. Donc clairement un tabac gourmand. Moi les tabacs gourmands, je suis plus habitué à les vaper, comme je vape beaucoup de liquides, essentiellement des liquides français, je suis plus habitué à les vaper soit en 50-50, soit un peu moins. Là on est sur un tabac gourmand avec 60% de VG, c'est pas énormément plus, mais bon, voilà. Et du coup je m'étais dit, quand je les ai reçus, donc ce que je vous disais tout à l'heure, je vais goûter ça en dernier parce que je vais pas aimer. Et ben étrangement, c'est pratiquement celui que j'ai préféré. Comme quoi, il faut jamais dire jamais. Et ce petit tabac là, alors on sent ce goût, hein, ce goût en arrière-temps de classique. Les fruits à coque, je les sens c'est mélangé avec le côté fruit tout court. J'ai pas une pêche hein, qui me vient comme ça dans la tronche non plus. Faut la chercher un petit peu la pêche, mais comme c'est un liquide qui va se demander à être vapoté tranquillou comme ça, je sais pas ce que ça peut donner, j'ai pas eu envie de goûter ça à 80 watts, parce que ça ne m'intéresse pas du tout, je trouve que ça sert à rien, ça coûte beaucoup trop cher, moi qui fais pas de die, je vais pas me faire chier à consommer une fiole de 10 ml en une demi-heure. Petite vape tranquille sur du matos tranquille, vous allez pouvoir prendre du plaisir à vapoter ce petit tabac gourmand là, qui du coup est très agréable. Ouais, c'est gourmand, sans être gourmand, puisqu'on a ce côté tabac ce côté goût tabac qui va venir, qui va être un petit peu sec, comme un classique, hein, qui va être un peu sec. Du coup, alors je pense que c'est celui que je préfère du lot, parce que c'est à peu près le seul qui n'a pas ce côté sucré que j'ai retrouvé dans tous les autres. Il y a un tout petit côté sucré. Alors, en le vapotant un petit peu comme ça, pas dès la première bouffée, on sent quand même après les fruits à coque. Et puis ce petit côté fruité, j'aurais été incapable, si on me l'avait fait goûter à l'aveugle, de vous dire dedans il y a de la pêche. C'est impossible, j'ai pas les papilles pour ça. Autant j'ai les papilles pour la bouffe, autant les papilles pour la vape, je les aurais pas pour ça. Voilà. Bon. Celui-là est bon, c'est vraiment mon préféré en fait, et pour quelqu'un qui va pas de tabac en plus, hein. Donc c'est plutôt prometteur pour moi. Enfin je vape des tabacs mais très peu. Voilà, et puis le dernier qu'on va goûter, le Vanilla Slurp. Slurp. Donc je coupe, je fais mon dripper et je reviens. Mais revoilou. Donc Vanilla Slurp, toujours sur Origin V3 Dripper et Caravella. Donc, celui-là, clairement, la première latte que j'ai tirée, ça m'a fait remonter des souvenirs de quand je vapais que des Vanilla Custard. On est entre la Grant et comment il s'appelle, le Goose. Voilà, deux Vanilla Custard que j'ai vapé pendant des années. Oui, parce que ça fait très longtemps que je vapote. Hein.
Ça, alors c'est des liquides que je vape plus maintenant, mais là il va commencer à cailler un peu, je suis susceptible quand même de vaper un liquide comme ça. Et ben l'impression, c'est que ça va être comme pour le classique qu'on a eu juste avant là. C'est le deuxième moins sucré de la gamme. Donc du coup, c'est le deuxième qui va être le moins écœurant pour moi. C'est toujours mon ressenti personnel. Hein. Me tapez pas, s'il vous plaît, chez Pulp. Envoyez-moi plein de liquides, j'ai envie de faire des reviews. Non, je déconne. Donc, oui, ça va être le deuxième moins sucré de la gamme, et du coup, bah, c'est le deuxième qui va le mieux me plaire. On est sur une vanille custard, on est sur Alors, ils appellent ça une vanille intense. J'irai pas jusqu'à dire une vanille intense, mais quand tu le vapes, là, à l'aveugle, tu dis oui, c'est une vanille. Voilà, donc qui est plutôt sympatoche. Oui, j'aime bien, voilà. Donc voilà, donc c'était ces 6 liquides de chez Pulp, pour le dire à la française. Je vais quand même vous montrer les petits packaging qu'ils ont fait chez Pulp. Normalement, hein, c'est soit sur les fioles, vous avez des petits machins qui se décollent là, puis qui vous font chier dans la poche, puis c'est casse-couille. Soit on a des notices carrément dans les boîtes, voilà, que personne ne lit jamais. Bon, celle-là, on la lira pas non plus, mais celle-là, hein, vous prenez la boîte comme ça, et puis en fait, coincé. Et en fait, vous ouvrez comme ça. Et du coup, vous avez toutes les informations légales. Alors, je sais pas si vous êtes déjà fait chier à lire ce qu'il y a sur les petites notices. Moi, je le fais, parce que comme je suis censé être professionnel, je suis censé être au courant d'un petit peu tout. Donc là, on a à peu près toutes les infos. Voilà, c'est pas à peu près, d'ailleurs, on les a. Le petit triangle pour les malvoyants, il est mis en surimpression, c'est-à-dire qu'il a été rentré comme ça, avec un emporte-pièce, hein, entre guillemets. Tout y est, hein, le petit merdier, là, le petit point d'exclamation, parce qu'on est en 3 mg de nicotine. Et puis voilà, donc je pense que j'ai fait le tour sur ces liquides. On se retrouvera certainement pour d'autres reviews liquides, parce que j'ai vraiment pas grand chose qui me plaît en matos. Si, le petit Tato MTL là, de chez Wendy Vape, que j'ai eu l'occasion de tester avec un client à moi qui vape que du MTL, hein. Lui il est sur Kaifun Light, il est sur Fev, il est sur toutes ces choses là, donc ce petit Tato il me l'a amené au shop, il venait de l'acheter. Il avait même pas fait de montage, on l'a fait direct tous les deux un soir, 10 minutes avant de sortir du boulot. C'est hyper serré, c'est vachement plus serré qu'un Kaifun Prime, hein, parce qu'on est sur du 0,8 ou 0,9, hein, je crois, le trou le plus petit. Alors la première que j'ai tiré, je me suis dit putain, le truc il est bouché. Non, c'est serré, c'est tout. Donc ça, peut-être que je le testerai si j'en dégote un, parce que ça, en plus ça a l'air assez quali, c'est un atto chinois qui est qualitatif, et puis qui est plutôt bien foutu. Voilà, sur ces bonnes paroles, n'oubliez pas, la vapote c'est toujours mieux que la clope. Faites bien ce que vous voulez, hein, l'essentiel c'est quand même d'arrêter le tabac, mais si vous pouvez le faire sans vous mettre en danger, eh ben c'est encore mieux. Sur ces bonnes paroles, messieurs, dames, à bientôt, et puis c'est tout. Ciao.